Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une vidéo, on va parler, on va papoter parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de telles vidéos comme ça avec les enfants, avec le bruit qu'ils font, donc il n'y a pas moyen que je fasse ce genre de vidéos. Donc là je les ai envoyés chez leur tante, ils vont rester là-bas pour quelques heures et puis j'en profite pour vous faire cette vidéo parce que je veux qu'on puisse se connaître, que vous connaissez qui est Doris petit à petit, donc que nous fassions vraiment connaissance. Donc voilà, si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre like, votre commentaire, donc ça me fera super plaisir. Donc aujourd'hui je voulais parler d'un sujet que je vois dans plusieurs commentaires sur Instagram, chez les Instagrammeuses, chez les YouTubeuses qui font le cleaning, les nettoyages, qui montrent leur maison. Je vois vraiment ces commentaires-là et j'ai décidé d'en parler. C'est un commentaire, le commentaire est que les gens écrivent et disent oui, je me sens coupable quand je vois comme tu nettoies ta maison, quand je vois comme ta maison est jolie, je me sens mal, ainsi de suite. Donc les gens sont mal à l'aise, les gens se sentent coupables et d'autres même en viennent insulter. L'autre elle a dit ah, est-ce que ta maison même est propre, ainsi de suite. Il y a des paroles ainsi. Moi je dirais que c'est pas pour vous insulter ou pour montrer quoi que ce soit que ces youtubeuses ou instagrammeuses font ces genres de vidéos. Non, elles ne le font pas dans cette motivation. Je ne sais pas si elles ont d'autres motivations à part ça, mais pour moi, comme je suis ces genres de youtubeuses, ces genres de instagrammeuses, donc quand je suis là en vidéo, pour moi, ça m'a jamais donné un sentiment de regret, de culpabilité, ou bien de se sentir comme s'ils sont en train de m'insulter, comme s'ils sont en train de montrer quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais eu ce genre de sentiments. Au contraire, moi, quand je regarde ce genre de vidéos, je suis direct motivée. Et pour la preuve, c'est quand je me réveille le matin, j'ai fini ma prière, je vais directement sur mon Instagram. J'ai des Instagrammeuses que je suis. Elles font des cleaning, de nettoyage le matin. Elles montrent leur routine. Et moi, je regarde les gens comme ça. Elles me motivent, je me lève, elles me donnent le courage. Parce que c'est pas tous les jours qu'on se réveille, on est motivé. C'est pas tous les jours qu'on a la force. Et je pense pas que ces femmes-là, ou ces filles-là, quand elles font des vidéos, je ne pense pas que chaque jour chez eux, c'est propre. Non, c'est pas propre tous les jours. Mais quand elles montrent le parti propre, parce qu'elles ne peuvent pas tout le temps montrer comment leur maison est un désastre ou sale. Non, l'objectif n'est pas ça. L'objectif est de vous montrer comment la maison est propre et de vous donner aussi la motivation, la force de nettoyer votre maison. Je regarde, ah, Songolo, lui, elle a nettoyé vraiment sa maison, son salon, c'est joli. Ah non, moi aussi, je vais arranger mon salon. Moi aussi, je vais mettre quelques petites décorations. Vous voyez là, à quoi servent ces vidéos-là? Elles servent à ça, à vous motiver, à faire aussi que chez vous puisse être joli, que votre maison puisse aussi être propre. Mais comme on est des mamans, on a des enfants, et les enfants font des bazars, et certaines fois, ces Instagrammeuses ou YouTubeuses mettent des vidéos et montrent leur maison propre alors qu'elles ont beaucoup d'enfants. Ça ne signifie pas que leurs enfants sont des enfants sains ou des sages, non. Leurs enfants aussi mettent les bazars, leurs enfants aussi leur tapent sur la tête, ils sont tous le même. Mais elles ne sont pas obligées de vous montrer cela. Peut-être que vu les commentaires, moi je conseille aussi qu'elle montre un peu certaines parties là pour montrer aux autres que nous vivons la même réalité, mais c'est pas parce que nous sommes dans ces conditions là, dans cette réalité là, qu'on va se laisser aller, qu'on va laisser notre maison dans un bazar, qu'on va pas nettoyer, qu'on va pas faire notre vaisselle, qu'on va pas rendre chez nous joli avec une belle odeur. Non. L'objectif n'est pas ça. L'objectif est que malgré tout cela, on se lève, on nettoie, on arrange notre maison. Nous sommes des warriors. Quand tu es une maman et que tu as des enfants, tu es une warrior. Donc, tu dois vraiment montrer ta force.
tu n'as plus le temps de dormir. Moi, je disais, avant de me marier, avant d'avoir mon premier fils, je dormais comme je voulais. Je dormais aussi longtemps que je voulais, je dormais tranquille. Mais avec les enfants, tu te rends compte que ta routine a changé. Tu dois te réveiller la nuit, ils demandent ceci, donc tu ne dors plus. Les 8 heures du temps qu'on met là, quand tu dois dormir, chez les mamans, c'est mort. Ça n'existe plus. Tu te réveilles à tous les temps. Donc, il faut prendre tout cela en considération et te dire, c'est pas ça qui va m'empêcher de laisser ma maison être sale. C'est pas ça qui va me laisser ma maison, qu'il soit un bazar, que les gens viennent dans ma maison et sentent une mauvaise senteur. Non, lève-toi, fais ça. Si tu n'es pas motivé, regarde ces vidéos-là. Moi, je regarde ces vidéos-là pour cela. Parce que des fois, je suis fainéante, des fois, je suis fatiguée, j'ai pas la flemme, j'ai aucune force de faire quoi que ce soit. Mais je me dis non, je vais aller regarder une vidéo, par exemple, de Makeup Mamie. Je l'aime trop, cette femme. Donc, j'aime trop ces vidéos de motivation avec l'autre Joss Mukena, qui fait des cleaning. Wow! Donc, je regarde ces femmes-là, elles me motivent. Elles font leur cleaning. Ça me donne la force. Je dis, ah, mamie a vraiment nettoyé sa maison. Joss Mukena. Là, je mets directement la vidéo, je commence mon cleaning avec elle. Je sens comme si je suis en train de faire mon nettoyage avec quelqu'un, avec ma soeur est à côté, elle est en train de parler, une bonne musique qui joue. Donc, ça me motive. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de vous dire, je me sens coupable, je suis une mauvaise maman. Vous n'êtes pas une mauvaise maman, vous n'êtes pas une mauvaise épouse. Il faut juste que vous vous levez, que vous vous preniez en main, que vous preniez conscience de qui vous êtes. Quand vous avez donné vie, alors vous n'êtes plus n'importe qui. Vous êtes une femme forte, une warrior. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de mettre au monde. Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur à dire je vais sacrifier mon corps, mon joli corps comme ça, mince, joli. Je vais sacrifier mon ventre juste pour donner la vie. Ce n'est pas tout le monde qui accepterait de faire cela. Si vous êtes au niveau où vous avez sacrifié votre corps, vous avez sacrifié la beauté de votre corps, de votre ventre, juste pour donner la vie, alors vous êtes une femme forte. Vous ne devez jamais dire que vous êtes une mauvaise mère. Non, organisez-vous. Il y a des planaires, il y a des livres, il y a des planaires pour s'organiser. Vous achetez votre carnet. Si vous ne pouvez pas vous acheter un carnet, achetez vous-même un petit cahier là qu'on va en marché. Achetez ça avec un petit stylo qu'on va en marché. Organisez-vous. Vous écrivez. Lundi, je veux faire ceci. Je veux me réveiller. Je vais nettoyer. Vous voyez quand vous écrivez comme ça, ça motive aussi. Oui, c'est une technique de se motiver. Quand vous écrivez comme ça, vous savez, je vais faire la vaisselle, je vais faire. Vous serez motivé de vouloir faire tout ce qui est sur la liste parce que ça vous fait du bien quand vous cochez ce sentiment de satisfaction d'avoir fait votre routine de la journée, d'avoir accompli un truc. Donc voilà, donc ne vous sentez jamais coupable. C'est pas parce qu'ils montrent leur maison, c'est joli, ainsi de suite, ça ne veut pas dire que leur maison est propre, ou ça sent bon, ou c'est joli. 24 heures sur 24, ça ne se fait pas. Surtout quand on a des enfants à bas âge, ça ne se fait pas. Alors ne vous sentez pas, parce qu'on vous montre juste le bon côté, c'est pour cela que ça vous dérange. Mais si vous me montrez vraiment la réalité de leur routine, de leur journée, de ce qui se passe dans la journée, vous verrez que c'est pas ça. C'est ça, j'ai mis sur une Instagrammeuse sur Instagram, elle est aussi youtubeuse. C'est une Française, Lovely Lou. Je la suis parce qu'elle elle montre vraiment la réalité. Elle montre comment ses enfants font des bazar. Elle montre comment ses enfants font des bêtises. Elle montre toutes ces réalités. Moi, j'aime trop suivre cette fille. Elle est vraiment intéressante. Si vous ne la suivez pas, suivez-la. Elle est sur YouTube, elle a sa chaîne YouTube. Elle montre vraiment la réalité. Et quand tu regardes ces vidéos, tu ne te sens pas coupable. Tu ne te sens pas mal. Tu comprends, oui. Les enfants ont mis les bazars. Elle a passé une sale journée, mais c'est pas ça qui va l'arrêter de nettoyer sa maison. C'est pas ça qui va l'arrêter de faire un bon repas pour ses enfants, de leur donner leur goûter, leur dîner, leur petit déjeuner. Oui.
rien ne va nous arrêter. Alors, c'est juste cette vidéo que je voulais partager avec vous. Ne vous sentez pas coupable et ne critiquez pas les autres. Elles sont en train de montrer quoi? Si elles font ces vidéos-là, si elles acceptent de montrer leur maison, de montrer leur famille, c'est pas pour vous faire du mal, pour vous critiquer, pour vous insulter. Non, c'est pas ça. Quand elles font ça, ils ont accepté de montrer, c'est pour vous aider, vous qui êtes à la maison, c'est vous permettre à vous à faire, à suivre l'exemple. C'est comme un pasteur qui est en train de prêcher. Il vous dit, il vous prêche la bonne parole de Dieu. Il vous montre les chemins. Il ne vous dit pas qu'il est parfait. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. Mais il prêche pour vous montrer le chemin. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Lisez dans la Bible, il y a plein de serviteurs de Dieu qui ont servi l'Éternel, mais ils n'étaient pas parfaits. Certains au début n'étaient pas parfaits, certains même n'étaient même pas parfaits. Prenons notre cher bien-aimé roi David, qui n'était pas parfait. Il avait beaucoup de femmes, il avait fait n'importe quoi, mais il était serviteur de Dieu, il était choisi par Dieu. Donc, quand on vous donne des conseils, quand vous proche, qu'on vous montre des trucs, ça ne signifie pas que nous qui le faisons, nous sommes parfaits. Nous ne le sommes pas. Nous vous montrons juste les chemins à suivre. C'est à toi de décider de quoi tu vas en faire. Alors, quand tu te sens pas motivé, fais une liste, fais ta to-do list, ta liste d'aujourd'hui, je veux faire ceci, cela, je veux aller au rendez-vous, je veux faire. Ne vous fatiguez pas. Moi, j'étais sortie, j'avais un rendez-vous, j'ai pris mes enfants, je suis allée. Et après les rendez-vous, je reviens. Je préparais. Donc, c'est trop. Je suis fatiguée. Mais quand les enfants dorment, quand ils prennent leur temps, c'est leur temps de dormir et qu'ils sont vraiment dormis, alors je sens une satisfaction parce que j'ai tout fait dans la journée. La liste de trucs que j'avais écrits, je les ai tout fait. Et c'est la satisfaction, j'ai le temps de me reposer, j'ai le temps de faire un petit nettoyage pour que la maison, voilà. Organisez-vous les mamans, ne suivez pas. Si ces genres de vidéos te dérangent, ne regarde pas. Si tu vois que ça ne t'apporte rien, parce que quand on regarde les choses, on regarde pour que ça nous apporte quelque chose. Mais si toi, tu vois que ça t'apporte que des ondes négatives, des sentiments de découragement, ne le regarde plus, ne le suis plus. Suis les gens qui te motivent, suis les gens qui te donnent envie de faire des choses, de créer, voilà, les gens comme ça qui te donnent envie de créer des grandes choses. Ne suis pas les gens qui te découragent, les gens que tu te plains, des gens que tu n'aimes pas en fait, qui te déplaisent. Ne les suis pas, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé mentale, d'accord? Alors, c'est juste ça, je voulais vous partager. J'espère que vous allez aimer ce petit conseil parce que comme j'ai mis dans l'intro de ma vidéo, il y aura aussi des conseils. Donc, voilà, je voulais vous donner ce petit conseil. J'espère qu'elle va vous plaire, que vous allez liker, vous allez partager à une maman, à une dame, à une fille qui se sont découragées, qui se sentent coupables parce qu'elles voient les autres, elles ont des maisons propres, qui se sont submergées par les enfants, ma chère. Ne sois pas submergée. Juste prends le temps. Quand tu sens que ça te dépasse, quand tu sens que tu n'en peux plus avec les enfants, si tu veux faire une dépression, arrête-toi un moment. Ça ne signifie pas que parce que je me suis réveillée le matin, je suis obligée de balayer ma maison. Je suis obligée de nettoyer ma cuisine ou quoi que ce soit. Non. Fais les choses par rapport à toi, par rapport à ta force. Parce qu'on est peut-être nés tous, on est tous des femmes, on est peut-être nés dans la même famille, mais on n'a pas toutes la même capacité ou la même force. Non, on n'a pas ça. Il y a d'autres qui sont nés dans la famille, tu vois, elles travaillent, elles se réveillent le matin, il y a les autres qui ne sont pas comme ça, elles ont leur rythme de vie. Donc pour elle, elle peut faire ça après. Donc, fais les choses selon ton rythme à toi. L'essentiel, c'est qu'à la fin de la journée, que tout soit propre,
que tout soit à sa place, que même si les enfants vont mettre le bazar après, mais tu sais que chaque chose est à sa place parce que demain encore, il faudra reprendre la même routine. C'est ça nos vies, c'est ça, c'est bon quand vous prenez quelques vacances pour vous reposer mentalement, aller dans la nature, vous reposer, vous promener, aller vous amuser. Ça permet aussi de dégager tous ces stress et la maison parce que tous les jours, on fait la même chose. On réveille les enfants, on les donne des petits déjeuners, on les amène à l'école, on balaye la maison, on nettoie, on va préparer. Et aussi, si vous sentez que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime préparer tous les jours, juste faites un batch cooking ou bien faites votre repas de la semaine comme moi je fais toujours. Vous faites les repas de la semaine, soit de légumes, de la viande. Vous mettez tout dans le congélateur. Ça, c'est pour les gens qui vivent dans le pays où l'électricité est bien. Mais parce qu'il y a aussi d'autres pays où l'électricité, aïe, ça va pas. Alors, la technique pour vous, c'est de préparer un truc que vous savez que si je le prépare aujourd'hui, lundi, le soir, les gens vont le manger mardi et mercredi. Mercredi, c'est fini. Donc, vous êtes sûr, ça vous permet aussi d'avoir du temps de vous reposer. Ça vous permet aussi d'avoir du temps de faire autre chose, de vous relaxer. Les mamans, soyons organisées. Les jeunes filles, les yayas, soyons organisées selon notre rythme. Ne suis pas l'autre parce qu'elle se réveille, elle a kassa, ainsi de suite. Ne la suis pas. Fais les choses selon ton rythme. Fais les choses à ta manière et sois juste heureuse de cela, contente de ça. C'est pas parce que l'autre achète des décorations chères, tu vois des jolies, c'est pas ton problème. Va dans le petit magasin d'à côté, il y a des jolies décorations à petit prix. Mais quand tu vas mettre, c'est toi qui peux, tu sais, il y a des trucs que tu peux acheter à moins cher. Mais quand tu le mets sur toi, la façon dont tu as arrangé cela, ça donne la valeur à cette chose-là. Et les gens vont penser que tu as acheté ça cher par rapport à une personne qui a acheté la chose chère, mais qui n'a pas su comment le mettre, comment l'arranger. C'est toi qui auras plus de valeur. Donc, tout ne dépend que de toi. Fais les choses selon tes moyens, selon tes capacités. Ne te sens pas coupable, ne te sens pas complexé, ne te sens même pas en retard. Fais les choses à ton rythme. On est tous nés chacun à son jour de naissance. Même les jumeaux ne sont jamais sortis les deux en même temps. Chacun sort à son temps. Donc voilà, c'est juste pour vous dire cela. J'espère que vous allez trop aimer cette vidéo. Moi, c'est Doris et je suis épouse, je suis maman. Donc, voilà, je voulais vous partager vraiment cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.